Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et clique sur la clochette pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si tu le souhaites, lâche un commentaire ou clique sur le pouce vers le ciel. C'est positif pour le référencement de ma chaîne. Hey, du Kono! Trop fort la sono! Mais c'est la musique du Seigneur des Anneaux! Tu m'as décollé les tympans! Allez, s'il te plaît! Ah, Kolewa! Non. Solewa, ce n'est pas Kolewa. Et oui, aujourd'hui nous allons parler des formes ko, so, a, comme tu l'as certainement très bien compris, et notamment dans le cadre d'une réponse à une situation. On prend des automatismes avec le temps en japonais, et on répète solé, collé, etc. Mais quand on se pose la question, finalement, quoi mettre au-delà des automatismes? Est-ce qu'on met collé ou solé? On sait plus trop, on hésite. Regardez. Tu as entendu? On entend le couple en arrière-fond de la chanson, le couple se chamaille, et à un moment donné, la fille répond « Nani solé !» Bon, Nani solé, très bien, mais pourquoi pas Nani collé, hein? Moi je te la pose la question. Si ça commence à t'interpeller, tu vas avoir les réponses à toutes ces questions juste après le générique. Avant d'entrer dans le détail de toutes les explications, tu trouveras ci-dessous le lien qui te conduit vers l'article. Donc si tu veux l'avoir en version papier, tu cliques sur le lien en dessous, ça te conduit sur mon blog où tu trouveras mon article. Oh, Nani collé. J'ai l'impression d'être un animateur radio, désolé. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc on va commencer par la forme ko. Mon petit coco. Alors, on utilise la forme ko, collé, kono, konna, etc. quand on veut désigner une personne ou un objet. Je vais vous donner un exemple. Saito-san ga tazunete kita, kono hito wa totemo yasashi. Et donc ce kono hito, ça désigne Saito-san. Donc Saito-san est venu nous rendre visite. Saito-san ga tazunete kita, kono hito wa itsumo yasashi. Cette personne est toujours gentille. Donc quand vous voulez désigner une personne dont on vient de mentionner, vous direz kono hito. Si c'était un objet, vous auriez dit collé, tout simplement. On utilise également collé pour toutes les données chiffrées. Je vais vous donner un exemple. Nihon no komugi no jikyu ritsu wa yaku 20% de aru. Kono suji wa hikui de aru. Le taux d'autosuffisance en blé au Japon est d'environ 12%. Ce chiffre est bas. Et vous voyez, kono suji wa, ce chiffre. Je fais donc référence à une donnée chiffrée. Et là, on utilisera la forme ko. La cause, la raison. Également. On va parler de la cause et la raison. Quand on mentionne une cause ou une raison, également, c'est la forme ko qui s'applique. Exemple. Yasai to kudamono no dedan ga tsujou yori agatte iru sou de aru. Kore wa 5 gatsu ni natte mo samui hi ga tsuzuita tame de aru. Donc, les prix des légumes et des fruits semblent augmenter plus que la normale. C'est à cause du froid persistant, même en mai. Et donc, le c'est à cause, bien sûr, c'est tame de aru, mais on reprend kolewa, donc en ce qui concerne ce phénomène, c'est à cause de. Et c'est parce qu'on a la notion de cause et de raison qu'on va utiliser kolewa. Et puis, il y a un aspect qui est un petit peu plus difficile à cerner, c'est les aspects proches de la psychologie. Alors là, c'est un peu une zone grise, mais disons que si je vous dis par exemple hito o nesshin ni kiku koto, saikin kono koto no taisetsusa ga wakatta. Écoutez avec ferveur les gens, j'en ai récemment compris l'importance. Et donc là, écouter avec ferveur les gens, c'est une attitude plutôt psychologique à l'égard de personnes, et donc quand on veut les reprendre, on va utiliser kono. Kono koto, ou la forme ko. Voilà, pour résumer, la forme ko s'utilise pour désigner les personnes, les objets, les propos, les données chiffrées, la cause et la psychologie. Et maintenant, nous allons voir so. Oh là là, ils sont encore là, ils se mettent tout seuls. Franchement, tu as un admirateur radio. Alors, voyons so maintenant. Toutes les formes so, solé, sono, sonna, etc. Alors, on va utiliser so pour notamment désigner une hypothèse. Quand vous avez un texte, disons une première phrase où vous avez moshi, une forme tala pour dire si, ou tatoé
temo pour dire même si. Donc on est dans l'hypothèse, et là on va utiliser la forme so, donc sono par exemple, pour reprendre l'idée. Donc un exemple, kono shiken o goukaku dekinaku nattara, sono sekinin wa dare ga toru no ka. Si tu rates cet examen, qui prendra cette responsabilité? Et donc on voit bien que dans le premier tronçon de la phrase, on a une forme tala, donc une hypothèse, et sono sekinin, la responsabilité de cet échec, hein, donc sono sekinin, donc la responsabilité de cet échec, qui la prendra. Et on a bien sono. Deuxième cas de figure, c'est quand on a une demande, tout ce qui termine par plus ou moins kudasai, ou l'idée de la demande, à ce moment-là, on utilisera sole, la forme so. Ongaku no oto o hikuku shite kudasai. Baisse le volume de la musique. C'est ce que je demandais tout à l'heure à celui qui mettait la musique du Seigneur des Anneaux. Donc, la réponse c'est ah, sore wa dekimasen. Ah, ça je ne peux pas. Sore wa dekimasen. Donc il y a bien une demande. Baisse la musique. Hein, hikuku shite kudasai. Baissez le son. Et sore wa dekimasen, ça je ne peux pas. Également, la forme so s'utilisera quand on fait un rappel du mot précédent. Un exemple. Kono hako no naka ni seihin to sono shio setsumeisho ga aiteiru. Donc, dans cette boîte, il y a le produit et sa notice. Donc, kono hako no naka ni, donc dans cette boîte, seihin to sono shio setsumeisho, donc le produit et son manuel d'utilisation, donc sa notice. Voici donc le dernier cas dans lequel on utilise so, c'est quand on exprime une opinion avec laquelle on est en désaccord. Kuki wa dandan kirei ni naru toyu hito ga iru. Il y a des gens qui disent que l'air, l'atmosphère, devient de plus en plus propre. Demo, watashi wa so wa omowanai yo. Donc, moi, je ne le pense pas. Et donc, watashi wa so, le so, ça rappelle l'opinion précédente, mais comme je suis en désaccord, omowanai. Hein, donc, on est dans ce cas-là. Et c'est ce qui se passait dans le cas de la musique de Shiba Sakiko, le clip, où il y avait un désaccord entre le couple, et apparemment, elle n'était pas contente. Nani sole, hein, sous-entendu, c'est quoi ça? Mais sous-entendu, ça ne me convient pas. Voilà. Donc, pour résumer, la forme so s'utilise pour désigner une hypothèse, une demande, un mot précédent, une opinion avec laquelle on est en désaccord. C'est important. Puis, pour terminer, on va parler de la forme a, ale, ano, anna, et on utilise a pour désigner des souvenirs et des mémoires principalement. Par exemple, Tanaka to wakarete mou 10 nen ni naru. Ano hito wa ima dou shite iru no daro ka. Ça fait au moins 10 ans que j'ai quitté Tanaka. Je me demande ce qu'il peut bien faire aujourd'hui. Et donc, ano hito wa, donc cette personne, sous-entendu, on pointe Tanaka, premièrement, mais également, on fait appel à un souvenir lointain d'une dizaine d'années. Et là, pour marquer la distance, on utilisera la forme A. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, vous mettez un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à la partager. Et si vous ne l'avez pas aimé, ne mettez rien, pas de pouce, mais partagez-la quand même, mais sur les sites que vous n'aimez pas. Comme ça, vous aurez l'impression de les enquiquiner, et moi, ça me fera connaître. Matane!